Bonjour tout le monde, moi c'est Pierre Damien Fougou, doctorant en droit bancaire, passionné formateur en art oratoire. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur d'être avec des frères, des amis de l'éloquence, Glenn et Nina. Je vais tout de suite les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Nina Fleury-Panel, j'ai gagné Eloquentia 2022, Eloquentia World 2022. Alors bonjour, moi je m'appelle Biogo Glenn, je suis étudiant aussi en droit et en philosophie et je suis président de l'association Eloquentia Poitiers. On voit que l'éloquence est... vous imbibez de l'éloquence, n'est-ce pas? Toi tu abuses toujours. Il faut un peu abuser d'une certaine manière. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de l'art oratoire, de l'éloquence, de la prise de parole en public. Déjà aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est en vogue. Étant donné que nous trois, nous sommes, je vais pas dire des vétérans, mais du moins, on a, on a quand même l'habitude de participer à des compétitions, de connaître, de voir l'art oratoire, de le pratiquer, mais également d'accompagner des personnes qui le font. Donc, j'aimerais qu'on parle de ce rapport-là à l'art oratoire, à la prise de parole, ce que ça vous a apporté, ce que vous pensez lorsque vous voyez l'art oratoire, lorsque vous voyez les arts oratoires de d'autres personnes également, même la vôtre, hein, votre art oratoire à vous, le vôtre, et etc. Donc, avant, j'ai une première question. Comment est-ce que vous avez commencé l'éloquence, l'art oratoire, la prise de parole en public? Qu'est-ce qui a fait mouche dans votre tête? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que il faut que j'aille parler devant des personnes qui vont me voir et qui vont peut-être, je sais pas, briser quelque chose en moi ou entacher ma crédibilité? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a entraîné vers ce masochisme poussé? Bon, qu'est-ce qui m'a poussé vers ce supplice oral? Alors au départ, bon, toi tu dois connaître un petit peu, je suis né dans une culture, la culture africaine, c'est toujours la culture de l'enfant devant les grands, il n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire, il se tait, il ne dit rien. Quand les grands parlent, eh bien, les enfants se taisent. J'ai eu cette phrase continuellement quand j'étais petit, et j'ai accumulé, j'ai envie de dire, quelque part, une frustration en moi, parce que j'étais un petit éveillé, j'avais envie de dire des choses, mais je ne pouvais pas. Je voyais mes tontons se taper dessus en parlant de politique, Ah ouais, et j'étais là, littéralement. moi aussi je veux venir, mais en fait non. Et donc, en fait, il y a un premier concours qui s'est ouvert dans mon collège à l'époque. Et je me suis dit, bon, je tente, j'ai tenté. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été l'ouverture vers d'autres concours, vers une multitude qui m'a fait arriver jusqu'à là aujourd'hui. Ok, bah bravo. Donc en gros, l'art oratoire pour toi, c'est né un peu d'une certaine frustration. Exactement, ouais. Ok, intéressant. Alors Nina? Moi, j'ai pas eu de frustration spécifique. J'ai grandi avec des parents qui m'encourageaient à parler de tout, de politique, et qui m'encourageaient beaucoup à parler. J'étais une enfant très bavarde. Et au lycée, je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir être bavarde et qu'en plus de ça, on m'écoute. Et donc, je me suis inscrite à un petit concours d'éloquence dans mon lycée. Et puis après, je me suis rappelée d'Eloquentia et du documentaire à voix haute que j'avais vu à cette époque. Mhm. Et j'ai décidé juste de participer. Ok, donc pour toi, on peut être bavard sans être écouté, c'est ça? Bien sûr, Ok, on peut être bavard et souvent, les personnes bavardes ne sont pas les plus écoutées parce qu'elles débitent et qu'elles ne pensent pas. ok. D'accord, d'accord. Et vous avez fait combien de concours environ d'exercices combien de concours jusqu'à aujourd'hui? Environ, une estimation. Un prorata. Beaucoup trop. Alors, moi, avec ma toute petite expérience, je pense je suis déjà à 180. non, à une dizaine, quinzaine de concours Ok, d'éloquence. Ouais, d'accord. ouais, Ok. je Et pense. Nina? Moi, j'en ai fait 4. 4, ok. Mmh. Donc on a fait 4. Est-ce que le Eloquentia fait partie des 4 ou Oui, oui? oui, oui, ça Parce fait qu'il faut partie des préciser, 4. tu as quand même remporté Eloquentia World 2022, c'est ça? Oui, oui, oui. Et en plus, on va en parler, je pense. Tu vas bientôt aller rencontrer La première ministre. quel challenge, quel enjeu aussi, quelle importance. Parce que avec ce que tu es en train de décrire, alors certes, c'est un humain, on va le dire aussi comme ça, la première ministre, mais tu montres également que l'art oratoire, l'éloquence, ça ouvre des portes et ça permet de porter sa voix vers les institutions même qui nous gouvernent d'une certaine manière. Est-ce que c'était un but pour toi quand tu as commencé l'art oratoire d'avoir cet impact, on va dire, ou du moins d'avoir cette lignée?
Pour moi, l'art oratoire et la parole, c'est la seule manière de parvenir à faire entendre sa voix et de faire entendre un message aux institutions. Donc même si ce n'était pas une priorité pour moi et que, en me lançant par exemple dans Eloquentia, mon but c'était de m'amuser et de gagner. Mais derrière, je ne pensais pas aux institutions. Mhm. Seulement, je savais, et je sais toujours, que savoir parler, ça ouvre des portes. Et c'est pas seulement par les concours d'éloquence. C'est savoir parler, le fait de faire entendre sa voix, c'est toujours positif. Ok, donc en gros, tu es contre tout ce qui est censure, tout ce qui est politiquement correct aussi, on va dire. Est-ce que tu penses? Ou pas forcément? Non, pas forcément. Moi, je crois beaucoup au fait d'essayer de pas blesser les gens. Mhm. Et pour autant, je crois que c'est important de porter des messages forts. Bien sûr. Mais je suis contente que la société ait évolué et qu'on puisse plus dire de manière impunie Mhm. des choses racistes, homophobes, sexistes. J'en suis heureuse. Je ne crois pas que ce soit du politiquement correct ou de la censure de la culture woke. Moi, je vois. Je pense généralement que on peut tout dire, mais tout dépend de la manière dont on le dit. De peut-être la touche de tact, la touche de minutie. En gros, comment amener le sujet, comment amener la thématique. Est-ce que vous pensez que l'art oratoire, les concours, on va parler des concours précisément, est-ce que ces concours vous ont permis d'améliorer ou du moins de voir des sujets de manière totale, de manière vraiment ouverte, avec assez de recul, pour pouvoir dire, pas n'importe quoi, mais pouvoir dire beaucoup de choses, mais de la meilleure des manières? C'est une excellente question. Je pense aussi qu'on a un petit peu ce bagage. Enfin, il y en a qui ont l'impression que lorsqu'on va faire un concours d'éloquence, on vient juste, on débite quelque chose, mais que derrière, De fond. il y a pas de fond. Alors qu'en fait, non. Ces discours enfin, lorsqu'on se produit devant des scènes avec des milliers de personnes, ce sont des discours qu'on a travaillés, qu'on a mis du temps. On respecte une certaine rhétorique qui est enseignée depuis des âges, avec, en partant d'une amorce, en passant par un développement et en finissant par une péroraison. Mhm. Donc, je pense aussi que l'expérience de faire moult et moult encore de discours, moult et moult de concours d'éloquence, nous a aussi permis, en fait, de bien emmener la chose, de bien exprimer la chose, de mêler pathos, ethos, logos, de, de parler de telle sorte que l'autre puisse écouter ce qu'on a à dire, ait envie d'écouter et même, quelque part, puisse propager ce qu'il a écouté. Mhm. Et ça, je pense, c'est quand même assez intéressant dans, je vais pas dire le métier que l'on fait, mais dans la passion qu'on partage en commun. Et ça, c'est quand même assez fantastique. Ouais, Mm. totalement. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non. Et c'est vrai que l'art oratoire, c'est au-delà même du fait que c'est beau, parce que c'est beau l'art oratoire, quand on voit des personnes, même au départ, hein, débiter, c'est vrai que c'est pas de la grandiloquence à tout bout de champ. C'est vrai que parfois, il peut y avoir de la grandiloquence. Je pense même que à un moment donné, et on en fait toujours, mais dans une certaine proportion, une grandiloquence qui ne fait pas taire le fond, qui ne tait pas le fond qu'on a envie de partager. Je pense même que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans chaque concours d'éloquence, il y a le public, mais il y a également des jurés. Des jurés qui, eux, vont maintenant se dire, bah, ok, dans tout ce que tu as eu à dire, tant dans la forme que dans le fond, qu'est-ce qu'on peut retirer? Est-ce que tu étais juste? Est-ce que tu étais cohérent par rapport à la ligne que tu défends ou par rapport à ce que tu essaies de partager? Et je pense que c'est beau. Vous pensez, ça me fait penser à quelque chose. Moi, je dis généralement que l'art oratoire, l'éloquence, la prise de parole, tout ça, toutes ces compétences, cette compétence-là de parler, de l'oralité belle, c'est avant tout un outil et jamais une fin en soi. Et comme tu le disais tout à l'heure, au départ, déjà, même quand tes parents t'emmenaient à parler de politique, bah, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui va te permettre aussi de parler de politique. Donc, est-ce que tu vois également l'art oratoire comme un outil ou plutôt de manière différente? Pour moi, la parole, c'est l'arme des puissants. C'est-à-dire que quand on regarde un discours à la télé d'un politique, quand on regarde un discours d'une personne qui est dite éduquée, si on regarde et que la personne nous assène de termes scientifiques, on va rien comprendre et on va zapper. Mhm. Par contre, si la personne sait parler, c'est là que la personne va être écoutée et va avoir un impact et c'est là qu'elle va être puissante. Des politiques qui ne savent pas parler, il y en a eu. Eh ben, ils n'ont pas été élus. Et c'est pour ça, pour moi, que la parole permet d'accéder à plus de puissance et d'accéder à plus de pouvoir.
Et le fait aussi de ne pas savoir parler, c'est laisser son pouvoir aux mains d'autres personnes. C'est un gros handicap, le fait de pas savoir parler. Un énorme handicap. Ouais. Mais c'est tout à fait intéressant, enfin, ce que Nina emmène. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Bertrand Perrier a dit le sport la parole, pardon, bien est sûr. un sport de combat. Enfin, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, très clairement, pour pouvoir mener les meilleurs combats politiques, pour pouvoir défendre les meilleures idées aujourd'hui, il faut avoir un fond de parole, il faut savoir emporter les foules. La preuve, c'est que les meilleurs discours de l'histoire, ce sont ces discours-là qui ont réussi à emporter les foules. La preuve, le De Gaulle avec le je vous ai compris, Ouais, c'est fort, c'est ça. c'est très fort. Et exactement comme Nina l'a dit, pour moi aujourd'hui, la jeunesse, je pense, a un gros frein. C'est que la jeunesse, outre déjà de se désintéresser de la politique, perd de plus en plus sa parole. Mhm. Parce qu'en fait, on a peur de s'exprimer, on a peur de ce que les grands pourraient dire, on a peur du regard de l'autre sur notre prise de parole, alors qu'en fait, non. Faut prendre la parole, faut s'exprimer parce que en niant la parole, en refusant de prendre la parole, on nie aussi notre existence. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui, pour pouvoir s'exprimer, l'expression passe principalement par la prise de parole. Et aujourd'hui, quand on refuse de s'exprimer, quand on refuse de donner son avis, quand on accepte de se taire, on accepte très clairement de céder sa force et son pouvoir à d'autres personnes. Très clairement, et dans ce sens-là aussi, ce silence, justement, le fait de se taire alors que on nous assène de multiples choses en politique, et c'est très clairement consentement. Et là, sur cet aspect, j'entendais un orateur dire la fois dernière, ben, en se taisant, en acceptant de se taire face à la politique actuelle, mais très clairement, notre silence vaut consentement. C'est un peu comme en droit lorsqu'on dit qui ne dit mot consent. Tout Exactement. simplement, oui. Ouais. Ah, franchement, c'est intéressant d'avoir cette vision de l'art oratoire. Je vois que c'est assez politisé, cette vision quand même elle est assez politisée. Peut-être aussi c'est par rapport au pays dans lequel on est, ou même dans beaucoup de pays où le politique est quand même l'élément phare du développement d'un pays, parce que c'est par les politiques, c'est par la politique, les dispositifs politiques qu'on réussit à inculquer quelque chose dans la population, à mettre en place certains éléments qui permettent aux jeunes, par exemple, de se sentir exister, d'avoir plein d'avantages de l'État, de la cité, d'une certaine manière. Ah, franchement intéressant.